Présenter son travail, c'est jamais une chose facile. Surtout quand on a plusieurs casquettes comme moi, entre autrice, comédienne, conteuse, créatrice de contenu, etc. Alors quand j'ai dû faire une présentation de mon travail à la médiathèque du Sud Sauvage le 22 juin, autant te dire que j'étais un peu stressée. J'ai proposé de faire une lecture scénique et musicale de mon travail. C'est aussi une manière de commencer à faire de la mise en scène par moi-même et aussi potentiellement de construire mon propre spectacle. Donc je t'emmène dans les coulisses pendant une semaine avant le spectacle, comment j'ai créé le décor, etc., la répétition avec le musicien, tout ça, le stress, l'appréhension et aussi de belles surprises. Franchement, j'ai vécu une semaine très très intense et je suis très contente de partager cette semaine avec toi. C'est parti. Alors ça fait des affaires un peu bizarres. Tu vois? On voit pas grand chose, hein. Ouais. On remarque pas vraiment que, Bah après je peux faire plus. que c'est brûlé. Si je fais comme ça, je passe. Je pense que vaut mieux faire. Je pense quand même que les plus faciles. C'est celle-là. Ouais. Sans brûler la maison. Pas plus de choses avec ça. Sinon, ceux-là, il y a des pages entières plutôt. Ouais, je me disais, il est pas gentil, ouais. Je me sens un peu stressée. Il reste encore pas mal de petites choses à faire. Demain, c'est la répétition générale avec le musicien. On va faire un filage, plusieurs filages, etc. avec le décor et tous les éléments. Donc aujourd'hui, il faut que je finisse le décor que j'ai commencé chez maman il y a 2 jours. Donc je vais rajouter des journaux, etc., etc. Il faut aussi que je refinalise le déroulé global parce que forcément, entre les allers-retours qu'on a fait avec le musicien, il y a encore 2-3 petites choses qui ont changé. Donc je vais refaire ça. Entre-temps, j'ai eu de nouveaux retours édito de Cagnard pour la nouvelle justement qui va être jouée samedi et qui va aussi être publiée dans la revue Cagnard. Donc, comme elle est en vacances, celle qui gère ça, bon bref, en gros, il faut que je fasse les retours édito aujourd'hui pour être dans le prochain numéro, vu que j'ai envoyé la nouvelle super tard. Donc, il faut vraiment que je fasse ça aujourd'hui. J'ai un devis à faire aussi pour des ateliers d'écriture sur les contes dans l'association que je vais... En fait, je vais animer des ateliers déjà dans l'association pour les ados. Et la nana m'a demandé si je pouvais animer aussi des ateliers contes pour les enfants. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas. On va faire ça avec mon compagnon qui va faire les dessins. Donc on s'est posé hier pour réfléchir à comment on allait faire l'atelier écriture et dessin. Il faut que je fasse un devis. Et quoi d'autre? Répéter. Répéter mes textes, tout ça, tout ça. Donc une grosse journée en perspective. Comme j'étais un peu stressée, je me suis posée dans le canapé avec mon journal, histoire d'écrire un peu et de me détendre. Ça m'aide à faire redescendre la pression, d'écrire un peu dans mon journal. Ça va aller. J'espère que ça va aller. C'est toujours stressant ce genre de truc. Je pense une semaine avant c'est stressant. En plus c'est mon premier truc solo, donc c'est encore plus stressant. Là où je suis hyper contente, c'est que pour le décor, j'ai réussi à avoir un vrai tapis mendiant. Chez maman, elle a fouillé dans ses affaires et elle en a trouvé un. Donc je suis trop contente. Le décor, il va être super beau. Je te mets une photo. Et voilà, en gros, ça va ressembler à peu près à ça. Et c'est trop chouette parce que ça rappelle un peu les cases créoles. Il y a 2 ambiances. L'ambiance plutôt de la petite mamie avec le tapis créole, le tapis mendiant. L'ambiance plutôt du papier avec le chapeau et les journaux, etc. Donc je pense que ça va rendre bien visuellement. Et on verra comment tout se goupille demain. Après, il restera une journée pour finaliser s'il manque des trucs, acheter des machins, enfin des bidouilles, etc. Et demain, et après samedi, c'est la représentation. Voilà, c'est parti. C'est assez stressant de faire ça.
Non, que j'arrive à faire sans que ce soit trop moche. Eno et moi, ça ne ressemblait pas à l'amour des telenovelas. Il n'a jamais fait de grandes déclarations. Il n'y avait pas de musique romantique qui se... Eno et moi, ça ne ressemblait pas à l'amour des telenovelas. Il n'a jamais fait de grandes déclarations. Il n'y avait pas de musique romantique à chaque fois qu'on se regardait. Il n'a jamais fait de grandes déclarations. Il n'y avait pas de musique romantique en fond sonore à chaque fois qu'on se regardait. Non. L'amour d'Eno se cachait dans les tasses de café qu'il m'apportait tous les matins. Dans les omelettes trop salées. Dans les anthuriums disposés en bouquets. Quand il est mort, une partie de moi est morte avec lui. J'ai arrêté d'être une épouse pour devenir une veuve. Mais c'est comme ils disent, le temps fait son travail. Et parfois j'oublie qu'on a été deux. Qu'un jour la vie a qu'un jour. Et parfois j'oublie qu'on a été deux. Que la vie a un jour eu une autre couleur que celle de la solitude. Et puis il y a des jours où je le sens. Là. Comme si d'un instant à l'autre, il allait passer le pas de la porte, une tasse fumante à la main. Ces jours-là ont un goût doux amer. La réalité finit toujours par me rattraper. Bien mes trucs, de me remettre en tête ce que je dois faire, de me concentrer et après vous attaquer toi. On y go? Allez. Aujourd'hui, il voudrait rendre hommage aux cases créoles. Et qui dit case créole, dit aussi jardin créole. Il propose à Zot de faire une zotie et d'imaginer Zotie de case créole. Elle dit case créole que Zot l'a connue, elle dit case créole que Zot l'a aimée, Zot case créole rêvée. Même dans la misère, on sera fiers. Dans tes cases en paille, chérie, dans reste toute la vie. La nawa, toute bonne ma grandi. Si n'a pas de travail, nous mangera pas volaille. N'a mange maïs, pain et bouillon de braise. Si n'a pas de travail, nous mangera pas volaille. Maïs le beau-père et la gratte la terre. Dans tes cases en paille, tes cases en paille, tes cases en paille. Tout le monde est quoi? Dans tes cases en paille, tes cases en paille, la vie sans souci. Non, pareil, en train de toujours pareil. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien comme ça. Comme ça, c'était bien, hein? Ouais, ça Mais fait- en fait, ça fait- il faut qu'on l'écoute, le public. S'il chante, je relance une fois. Ouais, ok. Et voilà. Ok. Et après ça se termine comment ça? Je pense que tu cases en paille, nanana. Ouais, Et après, les c'est cases, c'est qu'on pas va juste parler des dans- cases, c'est aussi les mondes qui vivent dedans, c'est des histoires familiales, blablabla. Et là, après, je pars sur Eno. Ok. Mais là, t'as pas dit la trame sur le jardin là? Tout à l'heure? Ah, tu parles des petits martins, tu parles Oui. des lambroquins. Ah, c'est mais. beau, ça. Mais j'ai pas envie de le faire en fait. Ok. Non, j'ai juste dit. Imagine de petite case, si je l'ai dit, imagine de petite case rêvée. Mais, Oui. mais en fait, je me suis dit, j'ai pas envie de guider leur imaginaire, je vais les laisser. J'ai Ouais, essayé ok. tout à l'heure, mais je trouve que c'est mieux Ouais. avec la musique et le calian en fait. Ok. Que juste, je dis, bah voilà, pensez à votre petite case créole, un que cela connu, un que cela qui rêve. Et après, je les laisse partir dans leur imaginaire et Ok. je les guide pas parce que ça fait un temps de silence musical Ouais. qui est Ok. beau aussi, je trouve. Et je pense qu'on en a besoin. D'accord, donc carrément, ouais.
Pourquoi pas. Donc, ça c'est du first one. Ça va arriver ici. Paf. Là, on a dit. Alors, je reprends. Ouais. Et qui dit casse créole dit aussi jardin. Un jour avant la représentation, en discutant avec le musicien, je me suis rendu compte que la dernière répétition qu'on allait faire allait avoir lieu, coïncidence de fou, dans le même chemin où habitait ma mamie. Alors, autant te dire que pour une coïncidence, c'est une coïncidence puisque dans ce chemin, il y a 3 maisons, que c'est une rue minuscule. C'est une maison à la jonction entre le chemin de ma mamie et le chemin de ma maman. Évidemment, pour respecter la vie privée de ces personnes qui habitent là, je n'ai pas filmé leur maison, je n'ai pas filmé spécialement la vue depuis chez eux jusqu'à chez ma mamie. Donc je te mets quelques images du jardin de ma maman pour t'en parler. Mais je t'avoue que ça a été très émouvant. Quand il m'a envoyé l'adresse et que j'ai vu que c'était l'adresse de chez ma mamie, ça m'a bouleversée en fait. Pourquoi ? Parce que, évidemment, un des textes dont je te parlais, Nos cœurs cycloniques, que j'ai lu justement, que je devais lire samedi, parle de ça, parle de cette case, parle du deuil aussi. Et donc de lire des phrases comme aujourd'hui, je sens sa présence dans la lumière du jour qui s'infiltre entre les volets. Forcément, de répéter ces textes-là à quelques pas de la maison de ma mamie, de l'ancienne maison de ma mamie, c'est assez fou en fait. C'est comme si, de là-haut, elle me faisait une petite blague, ou en même temps elle m'encourageait en me disant « Bah écoute, t'es sur la bonne voie en fait ». J'ai été très émue de chanter aussi Vole la colombe, qui est une magnifique chanson qui fait l'ouverture des ondes de Radio Freedom, la radio locale la plus écoutée, que les vieilles personnes écoutent beaucoup le matin. Chanter cette chanson pareil à quelques pas de chez ma mamie, ça avait quelque chose de magique. Je me suis sentie portée, en fait, transportée par la vie, par ces synchronicités, ces coïncidences, ces hasards, ces signes, appelle ça comme tu veux, qui nous dépassent. Bref. Après cette dernière répétition, qui était fort émouvante, puisque c'était juste en haut de chez ma mamie, je me suis sentie gonflée à bloc pour la représentation. Et il y avait un côté très catharsique. J'ai retrouvé l'essence même du théâtre dans ce que j'ai proposé là, parce qu'il y avait vraiment un côté catharsique. Les gens ont pleuré, les gens ont ri. Imagine on fait un pique-nique, Manapani, avec Marguerite Canon, c'est ça le temps, je ça. Ça leur a rappelé des souvenirs, enfin c'était magnifique, c'était chouette. Évidemment, il y a eu des petits couacs. Qu'est-ce qu'une représentation sans couacs? Mais dans l'ensemble, je pense que les gens n'ont pas retenu forcément les couacs. En plus, c'était la première, et évidemment. Mais je pense que les gens ont retenu, je sais pas, le rire et les larmes, les émotions qu'ils ont traversées. Je suis contente d'avoir réussi à transporter les gens dans leurs émotions. Voilà, donc le dimanche, j'étais en gueule de bois post-spectacle. Si tu fais du théâtre, ou même en écriture, t'as ça. Quand tu finis un premier jet, en général, t'es un peu assommé, quoi. Et là, c'était un peu ça. Pendant 2 jours, j'étais complètement HS. Avec des images qui repassent en boucle, avec les moments de spectacle, avec les retours des gens. Il y a un couple qui me suit sur Instagram et qui sont venus depuis la Possession, donc c'est l'ouest de l'île, non, le nord carrément, le nord de l'île, et qui sont venus dans le sud. Alors ça semble pas grand chose parce que la Réunion, tu dis c'est petit, mais en fait ouais, ils ont fait quasiment 2 heures de route pour venir me voir, quoi. Donc trop touchée. Et bref, c'était intense. Merci d'avoir suivi ces aventures-là. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de vlog. J'espère que ça t'a plu. Cette semaine,
je pars direction le port pour faire des lectures dans les arbres, dans le cadre de l'événement Partir en livre. C'est un événement national. Non, on va faire en 2 vidéos, c'est mieux.